Natalia et vous êtes ici sur mon podcast et aujourd'hui je vais vous parler de tricot. Pas de couture, voilà, ça risque de venir bientôt, faut que ça avance quoi. Donc en tricot je vais vous parler de 2 projets terminés et combien d'en cours? 3 en cours, voilà, dont un nouveau. Donc je vais commencer directement par vous parler de mes projets terminés. Je vais commencer par le plus petit grand, ça veut rien dire, le plus petit de mes grands projets terminés, voilà. Parce qu'il y a 2 grands projets que j'ai terminés. Donc c'est le châle Uso de Bérengère Caillot. Je vous note tout ça ici. Bon, vous pouvez constater que je ne l'ai pas bloqué, hein, ça j'avoue, je peux rien dire, je l'assume totalement. En fait, tout simplement, je sais pas si oui, je vous avais dit au dernier podcast, j'ai eu beaucoup de peine à tricoter ce châle. Il a traîné pendant, je saurais même pas vous dire combien de mois. Et du coup, c'est vrai que vers la fin, j'ai carburé. Et une fois que j'ai rabattu la dernière maille, il fallait que je fasse un break. Voilà, il fallait que... J'avais pas très envie de le voir pendant un petit moment. Là, je pense que je vais pas tarder à le bloquer, surtout que j'ai pas mal... je vais avoir 2 semaines de vacances. Donc c'est sûr que là, j'aurai le temps de coudre, du coup, et de bloquer ce châle. Et en attendant, de toute façon, il commence à faire chaud et puis j'ai mon masgotte en attendant. Donc voilà, je parle mais je vous le montre pas. Hein, mais oui, évidemment, hein, c'est très intéressant de me voir parler sans vous montrer. Alors, je vais vous montrer de bout à bout, même s'il n'est pas encore bloqué, hein, je suis désolée. Je vous le montrerai mieux la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et vous voyez que il est déjà énorme. C'est un truc de fou. Donc c'est un triangle, mais comment vous dire, je vais vous le mettre même si les fils sont pas rentrés, qu'il n'est pas bloqué. Comme ça vous avez une idée, puis vous voyez, moi je peux, je sais pas, je m'étrangle. Vous voyez, on voit même pas que c'est triangulaire, dans la façon dont je le mets. Et puis après blocage, probablement qu'ici ce sera assez long pour que je fasse un grand petit nœud. Voilà. Bien emmitouflé dans le châle. Donc voilà, bon je vais pas vous en parler beaucoup parce que je l'ai pas bloqué. Donc on peut pas vraiment, j'arrive pas encore à avoir une idée de ce que ça va rendre. Voilà quoi, il a une allure de châle pas bloqué, un peu tout fripé. Voilà, en même temps il est resté un moment dans un sac donc... Et puis en fait je l'ai sorti surtout pour vous montrer, pour vous dire que c'était mon premier rabattage en I-cord. Voilà. Et franchement je suis plutôt fière de moi. Pas mal de monde en faisait toute une histoire. Et personnellement, en fait je l'ai fait en une soirée, c'est passé tout seul. Je l'ai pas vu passer. Et franchement, je vois ce que vous voulez dire par... ça fait des belles finitions. Parce que franchement, ouais, c'est très beau. Ça donne un côté très... Ouais, puis bon, moi j'ai pris une aiguille, une taille d'aiguille en plus pour faire le rabattage. Et heureusement, parce que vous voyez là c'est souple. Mais franchement, je pense que si j'avais pris la taille d'aiguille que j'ai utilisée pour tricoter le châle, je pense pas que ça aurait été très élastique. Donc heureusement que... en fait j'ai vu ça grâce à... J'ai eu ce conseil grâce à la vidéo de Triple L de Mag qui explique comment faire des I-cord. Rabattre et monter, je vous mets tous les détails et surtout je vous mettrai les liens qui vont vous rediriger sur la vidéo sur YouTube. Donc voilà, ouais, c'est elle qui a conseillé de prendre une taille de plus et c'est vrai que j'y aurais pas pensé.
Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châle. De toute façon, bah, vous le verrez beaucoup plus beau après blocage au prochain épisode qui ne risque pas de tarder. Qui ne va pas tarder. Donc voilà, ça c'était projet terminé express. Bon, en même temps, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, voilà quoi, c'est pas le super projet magnifique à vous montrer. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je devais vous parler de quelque chose dont je ne... Ah, voilà. J'ai pensé, en fait c'est une toute petite parenthèse. Pardon, je vais remettre, hein, histoire qu'il soit beau. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je change régulièrement de musique d'introduction. Tout simplement parce qu'en fait, je trouvais ça sympa de mettre des musiques que j'écoute régulièrement à la période où je mets la vidéo. Parce que ça me fait super plaisir du coup d'écouter cette musique au début de mes vidéos, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne pendant tout mon tricot. Toute la période de tricot, c'est parce que j'ai souvent des musiques que j'écoute un peu comme tout le monde, plusieurs fois dans la journée, et qui me redonnent la pêche ou qui me fait des petites frissons partout, et j'avais envie de partager ça avec vous, et puis que comme ça vous avez aussi quelque chose qui me suit pendant mon tricot. Voilà, donc toutes les petites parties de musique que je mets au début de mes vidéos, ça fait partie de chansons que j'écoute régulièrement. Et en ce moment, c'est une musique de Christine and the Queen. Oui, c'est ça, Christine and the Queen. Accent merveilleux. Et je ne me souviens plus du titre, mais voilà, je l'écoute énormément en ce moment. Bref, parenthèse terminée, j'arrête de vous embêter. Et je vais passer du coup à mon deuxième projet terminé. Qu'est-ce qu'il est beau. Là, j'avais fait ça au dernier en plus. Voilà, je me caresse. Non mais il est incroyable. Alors j'ai fait une tentative de vous le montrer directement pendant la vidéo, mais je vais pas recommencer parce qu'en fait on ne voyait rien. Donc je vais vous mettre ici les photos portées de mon gilet, et je vais pas entrer énormément dans les détails parce que je vais y dédier un article avec les photos. Voilà, je vais y dédier un article, donc c'est sûr que je vais dire énormément de détails là-dessus, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est quand même un projet terminé. Je l'ai terminé la semaine passée, et en fait c'est le projet des réussites et des... comment dire, ça m'a renoué avec... je sais pas comment... renouer avec certaines techniques. Voilà. Parce qu'en fait, dans mon tout premier gilet, le rose, dont je vais pas en parler pour le moment, je rattraperai un jour, c'était en fait le projet boulet, clairement, tout le monde voit de quoi je parle. Pardon, je vais me mettre un peu plus sur le côté. Et donc, tout simplement, j'ai raté les relevages, j'ai raté... Qu'est-ce que j'avais raté d'autre? Ouais, c'était surtout le relevage des mailles que j'avais raté. Et du coup là, je sais pas ce qui m'avait pris, mais en fait, j'avais tellement cette obsession de me dire mes lisières ne sont pas assez serrées, donc dès que je vois une maille trop souple, trop lâche, je prends la maille qui est encore plus loin. Et du coup ça faisait des vagues dégueu, quelque chose de pas propre du tout. Je sais pas ce qui m'a pris, et maintenant j'ai enfin compris, qu'elle soit lâche ou pas, tu la prends, c'est tout, c'est beaucoup plus beau. Et donc du coup en plus ça se voit même pas. Voilà, j'ai super bien... je vais vous montrer de l'autre côté parce que là il y a les boutons, mais... je vais pas vous le montrer, mais voilà, j'ai super bien réussi mon relevage de mailles. C'est toujours la même maille, c'est pas des vagues étranges, je suis super fière de moi. Et mon rabattage, j'ai eu aucun problème. Je sais maintenant quel est mon rabattage fétiche pour les côtes de 2 et les côtes, en fait toutes les côtes sauf les côtes 1-1. Et surtout,
la grosse nouveauté, c'est les coutures. Je vous laisse 2 secondes, si vous n'aviez pas retenu la dernière fois, pour deviner où est la couture. Parce que franchement, je suis super fière de moi. Bon, je l'ai regardé 10 fois, donc je pense que je vous ai donné des indices, mais en fait, j'ai cousu les manches. Et je vais m'approcher, voilà, je vais faire énormément de bruit, voilà, super. On voit rien. On a l'impression que c'est... que j'ai fait une sorte de... Comment on dit? De raglan droit. Vous voyez? Et j'ai fait ça grâce... je vais reprendre mon petit... voilà, pardon. Grâce à des vidéos incroyables qui apprend à faire des coutures invisibles. Même là, hein, toute la manche en fait. Voilà. C'est... je suis super contente. J'ai réussi à faire des coutures propres, qui font pas des gros boudins, qui ne se voient même pas. Et personnellement, c'était tellement nouveau pour moi que ça m'a pas du tout embêtée en fait. J'avais envie de voir si j'étais capable de faire des coutures propres. Et j'ai réussi. Oh, je suis super contente. Je vais vous mettre les liens pour les vidéos que j'ai utilisées, qui sont très très bien expliquées, pour faire des coutures invisibles, comment expliquer, de lisière à lisière, donc bordure à bordure, de montage à montage, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Faire une couture invisible en horizontale, donc ça veut dire avec un rang de montage ou de rabattage et un autre rang de montage ou de rabattage. Une autre vidéo avec une couture invisible de lisière à lisière et une autre vidéo pour faire d'un montage ou rabattage avec une lisière. Voilà. Et ces 3 vidéos m'ont... j'ai réussi quoi. À faire une couture invisible. Je vous gave avec ça, mais je suis tellement fière. C'est ce qui me faisait le plus peur et j'ai réussi. Et en plus, pardon. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'ai pris des notes parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Oui, alors, ce qui m'a impressionné, c'est surtout que le gilet a pris une longueur absolument énorme. Presque en fait, il a grandi quasiment de la taille des côtes. Donc il a pris bien 4 cm en longueur. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais mes manches, elles étaient censées m'arriver là. Donc c'est bien ça. Elle a grandi de la taille des côtes en fait. Voilà, c'était censé être des manches 3/4 et en fait pas du tout. c'est des manches classiques quoi. Donc bon, je serai. Maintenant je comprends enfin ce que les filles veulent, ou les garçons veulent dire quand elles parlent que ça se rallonge énormément et qu'elles s'y attendaient pas. Sincèrement, j'entends ça depuis un moment, mais j'imaginais pas que ça soit autant... Et pourtant elle a de la tenue hein, cette laine, mais que ce soit autant, j'étais impressionnée. Et j'ai fait très attention au blocage, à pas tirer sur son poids et tout ça, j'ai fait tout en douceur et ça s'est quand même rallongé. Bon, c'est pas grave, c'est beaucoup plus long que ce que je voulais, mais bon... il fallait bien que ça m'arrive pour que j'apprenne. Donc maintenant je saurais que je ferais au moins 4 cm de moins que la longueur que je voulais. Et puis voilà, c'est tout. J'ai juste eu un petit souci au niveau des rangs raccourcis. Bon, je pense que je l'ai fait faux. J'aurais dû me faire un peu plus confiance. En fait, dans le patron, elle n'est pas claire du tout au niveau des rangs raccourcis. Elle dit... en gros, c'est pas clair. Donc je pense que j'ai dû faire quelques fautes. Mais ça se voit pas. En fait, je pense que le milieu, il est un peu plus long que la manche. Mais il est aussi légèrement plus long qu'ici, alors que c'est censé être l'inverse. Mais heureusement, vu que c'est que de un rang, ça se voit pas. Voilà. Vous voyez, ça fait pas des vagues bizarres, rien du tout. Donc je suis quand même contente. Là, du coup, l'épaule est quand même plus courte que le reste, donc c'était le plus important, je pense. Ensuite, au niveau pour les boutons,
Alors j'ai utilisé, je vais pas vous montrer hein, parce que, mais en gros j'ai utilisé en fait pour les boutons ce que je fais c'est que j'utilise un fil pour bouton, donc épais et bien résistant, et je fais une seule croix ou un seul tour quoi. On voit en fait moi je fais un nœud avec du coup ça fait que j'ai un double fil, voilà, sur l'aiguille, et du coup je fais qu'un tour, et du coup ça fait comme si il y avait 2 fils pour chaque tour. Je suis pas claire, hein. Je suis fatiguée. En gros, je fais un nœud où j'ai du coup un fil double, ce qui me permet de plus facilement faire un nœud pour commencer mon bouton. Et ensuite, je fais qu'un seul tour. Voilà, c'est tout. Après, je fais un tour, donc une barre de la croix, avec les 2 fils, du coup, vu que j'ai un fil double. Je fais un nœud, je fais la deuxième barre, je fais un nœud, et ensuite je passe par-dessus avec le fil de mon... le fil que j'ai utilisé pour tricoter. Mais ce que je fais pour qu'il soit plus fin, c'est que je le défais en fait. Souvent, par exemple pour la DK, excusez-moi, c'est un fil fingering, donc un fil fingering, 2 fils fingering entourés sur eux-mêmes. Donc ce que je fais c'est que j'ai séparé en 4 en fait. J'ai séparé pour que ça devienne un fil fingering et j'ai encore séparé pour que ça devienne un fil un peu de l'épaisseur lace. Et ensuite j'ai utilisé ça comme un fil classique et j'ai fait aussi un tour avec double fil. Voilà. Ce qui fait que je trouve que c'est quand même plus discret. Et ça me plaît bien. On voit pas trop. J'avais regardé avec le noir, j'hésitais, mais j'ai quand même choisi de faire comme ça. Je vais juste vérifier si je vous ai tout dit parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. C'est bon en fait, je vous ai parlé de tout ce qu'il fallait. Et je vous parlerai surtout je vous dirai plus de détails sur l'article de mon blog dédié à ce gilet. Voilà. Je vous parlerai de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gilet, la construction, comment est le patron, sans donner de détails évidemment vu qu'il est payant. Voilà, des avis objectifs, subjectifs, etc. évidemment. Hein. Et voilà, et je vous parlerai aussi de la laine, et plus tard de comment est-ce qu'elle vieillit, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je l'aime beaucoup, même si je me rends compte que, je sais pas vous, mais moi je suis pas tout à fait fan des gilets avec des encolures. Je préfère les gilets encolure V. Voilà. Alors je vais quand même en faire parce que c'est sympa de changer des fois, mais c'est sûr que je pense que je vais faire plus souvent des encolures V. C'est plus facile, je préfère. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce gilet. Je vais le garder évidemment. Et maintenant je vais passer à mes petits projets. Du coup, pardon, je vais passer à mes encours. Et là je peux dire mais. Je vais commencer par mes petits projets puis je vais finir par le nouveau. Alors, avancée du petit projet 1. Vous voyez, il a bien avancé. C'est le col pour mon chéri. J'ai commencé les côtes. Voilà, et ça avance bien. Du coup je l'ai quasiment fini, il me manque 5 cm de côte et je peux rabattre. Voilà. Bon, il pourra pas le porter cette année, hein, je suis un peu déçue, mais bon. Hein, j'avais envie de terminer beaucoup de choses et ça m'apprendra à vouloir faire trop de choses en même temps. Ce qui confirme le fait que là j'avais un petit peu trop de choses en même temps. Donc, petit projet 1. Donc je vous dis pas énormément de détails hein, parce que voilà, on voit bien ce que c'est. Petit projet 2. Vous aurez l'impression qu'il n'a pas avancé. Aïe!
Non mais c'est fou, les Yaya en 2,5 fixe, elles sont super pointues. Hein. Regardez, ça m'a déchiqueté mon pauvre sac à projet. C'est super triste. C'est des tueuses. Franchement, ça, je suis sûre, je prends pas ça à l'aéroport, je me ferais arrêter, hein, parce que là, franchement, c'est presque comme des... c'est pire que des couteaux, quoi, c'est... Pardon. Non, vous inquiétez pas, je suis pas... j'ai pas des envies criminelles, ni quoi que ce soit. Alors... voilà. Vous êtes en train de vous dire, mais elle a pas avancé du tout, elle a même diminué, non mais pourquoi elle nous montre ça? En fait, je les ai recommencés à partir des côtes. Parce qu'en fait, à force de... Je vais pas vous montrer ça, mais qu'est-ce que... J'allais vous montrer mes chaussettes. J'ai mes chaussettes que j'ai tricotées, les premières. Et j'ai constaté, en plus du fait que c'est pas fait pour moi, le début des chaussettes, donc la tige avec le début en dents de chat, donc en jersey. C'est pas fait pour moi parce que ça me maintient pas assez le mollet, j'aime pas. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte que j'aime bien en fait quand la chaussette elle me maintient le pied, que je me sens plus, je sais pas, c'est plus proche quoi du pied. J'aime pas trop l'effet que donne pour le moment la chaussette comme ça. Donc ce que je me suis dit, c'est que pour que ça ait quelque chose de plus élastique du coup, pour que ça maintienne mieux le pied sans l'étouffer, j'ai recommencé depuis les côtes, bon j'avais quasiment rien fait, hein, et j'ai fait, je sais pas, oui vous allez voir, des côtes, mais vraiment j'en ai fait 3 de chaque côté, donc 2 sur les côtés, comme ça, ici, et 2 là, voilà. Et une ici, donc en tout, j'ai compté pour en avoir 6. Comme ça, je pense que ce sera légèrement plus élastique et ça me plairait plus. Mais j'avais pas envie non plus qu'il y en ait trop parce que bah, vu que je fais des chaussettes auto-rayantes, bah, j'avais pas envie que ça gâche le truc. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, au moment où j'arriverai au talon, vu que j'ai 2 de chaque côté et 2 devant, bah, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement enlever les 2 qui sont au milieu et je laisserai les 4, les 2 de côté et les 2 devant, comme ça celles qui sont par terre ne me dérangeront pas. Voilà, c'était un des petits projets rapides. Hop. Et maintenant je vais passer... Ah bah je vais couper et je vais... Voilà. Donc je vais passer à mon dernier projet en cours. Ah bah attendez. À mon dernier projet en cours et pas des moindres. Je vais faire un petit jeu. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour les personnes qui me suivent et qui ont regardé le dernier, je sais pas, vous pensez que c'est quoi comme projet, hein, si vous me suivez, normalement, vous avez deviné. Mais je vous jure, je pourrais dormir avec. Pour vous dire, j'ai jamais autant aimé un projet de ma vie. J'ai jamais autant tricoté vite de ma vie. Je l'ai commencé avant-hier. Même, franchement, même moi, je me choque, je m'hallucine moi-même. Vous vous rendez compte, je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est un truc de fou. Attendez. Oh, et faut pas que j'abuse non plus, hein, vous allez me prendre pour une folle. Non, je l'ai commencé il y a 3 jours. Quand même. Un jour de plus, allez, quand même. Et je travaillais, hein. Mais c'est pas pour m'en vanter, mais
quand je regarde ça, mais j'ai jamais tricoté autant vite. Mais j'ai jamais été autant amoureuse d'un projet. Mais c'est... Je vais le poser. Ici, parfait. Ah, il y a un truc juste pour ça. Alors, bon, vous avez bien vu, je vais vous parler... Attendez, on retourne en arrière. Je vais vous parler du patron. Non, je vais commencer par la laine. Non, je vais commencer par le patron. Parce que si je vous parle de la laine, vous visualiserez moins bien si je commence par la laine en fait. Alors, j'ai prévu de faire... Ah là là, il m'embête ce gilet. Pourquoi tu te mets toujours vers mes épaules? Reste là. T'es beau comme ça. Voilà. Pardon. Donc, c'est le Black Barlow, je vais vous le mettre là, de Marie-Amélie Designs, qui est prévu pour être fait avec un fil lace, donc de la Osgarn. En fait, pas vraiment lace, pardon. Avec un fil light fingering et un fil de mohair lace. Et en fait, je l'ai en tête depuis 1 an. Mais j'avais un problème avec les laines poilues. En fait, j'avais en tête les pulls qu'on trouve au commerce en acrylique avec des poils qui au bout d'un certain âge ressemblent à un pull avec des poils où un chien est venu lécher, puis ça devient tout moche, écrasé, dégueu, plastique. Pardon, j'en ai en fait. J'en portais quand j'étais ado. Et quand je les vois, ils ont cette allure. Et je pouvais pas m'empêcher d'avoir ça en tête dès que je pensais à un pull poilu. Mais j'étais débile en fait. J'étais complètement débile. Je suis passée à côté de quelque chose de tellement magnifique pendant 1 an. Et en fait, c'est à l'AEF où j'ai eu la révélation en touchant les laines de laine amourée. Je me suis rendu compte en fait que l'idée que j'avais en tête ça ne ressemblait pas du tout à la réalité, tout simplement parce que le mohair il est fait pour être poilu, c'est dans sa nature, donc il va pas s'aplatir et devenir tout moche, c'est doux, c'est beau, c'est... Bref, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Et du coup, voilà. Je vais pas approfondir là-dessus parce que je sens déjà que vous êtes en train de vous endormir. Non, restez, ne décrochez pas. je vous promets, je vais passer à la laine. Donc, je passe à la laine, hein, histoire de vous réveiller un peu, parce que c'était un peu ennuyeux, mon blabla. Donc, ah oui, alors, va falloir que je vais vous faire une petite correction du dernier podcast. En fait, j'avais en tête le gilet que Ambien elle portait. Elle avait fait avec le même coloris et de la marque Pâte de Velours pour changer. Et en fait, sur sa page Ravelry, elle avait mis que c'était le coloris nuit. Mais en fait, pas du tout. En fait, oui. Je comprends qu'elle se soit trompée parce que c'est très subtil la différence. En fait, Pâte de Velours a 2 coloris très sombres qui fait penser qui est dans les tons qu'il y a quand il fait sombre, quand il fait nuit quoi. Il y a le coloris nuit et le coloris minuit. Voilà, c'est les plus foncés parce qu'après il y a plusieurs dégradés, enfin teintes plus claires. Mais les plus foncés dans ce thème-là, c'est nuit et minuit. Et en fait, la petite subtilité, c'est que minuit, c'est un coloris très sombre, mais qui tire sur le turquoise. Et, je vous ai bien dit nuit, hein, parce que c'est le nuit qui est sombre, qui turquoise. Et le coloris minuit, c'est un bleu marine. Voilà. Et moi, je vous avais parlé
du coloris nuit parce qu'elle avait mis nuit sur son compte, sur sa page Ravelry dédiée à son gilet qu'elle avait fait avec cette laine, mais en fait c'est le coloris minuit qu'elle avait utilisé. Alors je suis allée lui dire, surtout pour pas que quelqu'un fasse la commande et soit déçu à l'arrivée, mais je comprends tout à fait qu'elle se soit trompée parce que moi aussi je me suis trompée, alors que je connais pas mal de coloris par cœur de pâte de velours vu que c'est ma laine préférée, mais voilà, bref. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'énerve aujourd'hui, je me saoule en fait, je me saoule presque plus moi-même que voilà, bref. Même là, en fait, en disant ça, je me saoule. Bon, bref, pardon. Allons au plus important. Ce que je voulais vous dire, c'était vous parler de la laine, tout simplement. Donc, voilà les amours de ma vie. Voilà. En regardant ça, je vous laisse imaginer dans votre tête que vous êtes en train de faire un câlin à un nuage. Voilà, c'est ça. Un nuage. Un nuage de douceur. Genre, imaginez la laine la plus douce de votre vie. Voilà. Et c'est ça. Voilà, je vous l'impose, vous n'avez pas le choix. C'est tout. Vous pouvez pas penser autrement. Non, je rigole. Non, mais c'est... Oh, j'abuse pas, on dit. C'est vraiment... Bon, je vous parlais de la laine énamorée, mais j'ai acheté chez Pâte de Velours dans la même composition. Donc, celui-ci, donc c'est celle qui n'est pas mohair, c'est le coloris Minuit. Voilà. Vous avez tous les détails. Donc, 70% baby 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Voilà. Déjà. Donc déjà ça c'est super doux. Et ensuite vous avez celui-là. Qui est la base chimie et celle-ci c'est marquise. Chimie, 72% kid mohair, 28% soie. Séparément, ils sont super doux. Alors je vous laisse imaginer les deux ensemble. C'est la première fois de ma vie que je tricote et que j'achète et que je touche une laine aussi luxueuse. Et c'est un plaisir fou. Ah, mon Dieu. C'est un truc de malade. Vous êtes en train de me prendre pour une folle. Non mais ce projet... Mais qu'est-ce que je l'aime. Mais je peux... C'est une torture pour moi d'arrêter de le tricoter pour aller dormir. Je pense que je vais le finir en 2 semaines. J'ai fait ça en 3 jours. Mais je peux pas tricoter autre chose. J'avais envie de tricoter un châle à côté. Non, j'ai envie de faire que ça. Je peux pas... C'est agréable à toucher. Le patron est limpide. Limpide. C'est-à-dire, dès que... Par exemple, elle dit mesurer, tricoter jusqu'à 15 cm, par exemple. Et automatiquement, je me dis, on a fait des rangs raccourcis. De quel côté est-ce que je mesure? D'habitude, dans ce genre de moment, y a pas les détails. Et je suis là, oh merde, mais comment... Pardon. Oh punaise, comment je vais faire je sais pas, alors je fais au pif, ce que je trouve le plus logique, et puis voilà. Là, j'ai même pas le temps de me poser la moitié de la question que je vois qu'il est écrit sur l'un des 2 bords. Ou sinon, pour le devant, sur le côté de l'émanchure. Voilà, c'est tellement... quand elle dit de relever, d'accord, j'ai une petite hésitation, mais parce que je suis débile, et que des fois je réfléchis pas, donc je suis allée lui poser la question. Et en plus, elle m'a répondu dans la journée, et avec une énorme sympathie, alors que c'était la question la plus débile du monde. Et elle m'a répondu, donc, mais j'avais déjà... J'ai paniqué, je l'ai écrit, 3 minutes après j'ai dit « Ah mais oui! Que suis-je bête ?» Voilà, donc vous voyez le truc.
Mais même pour le relevage des mailles, super détaillé, elle dit exactement de quel côté il faut tricoter, mais il n'y a pas d'hésitation sur le devant gauche et le devant droite. On sait qu'on voit la même chose, que son devant gauche c'est mon devant gauche. Voilà, il n'y a pas de flou autour de ça. C'est pour les petits trous, c'est super, voilà, c'est limpide, tu peux pas demander plus de détails. Et c'est même pas, elle t'envahit pas de détails, elle te noie pas de détails, elle te dit juste, elle est claire quoi. Elle te dit ce qu'il faut. Ouais, elle te prend par la main quoi. C'est comme les designers anglaises. Je comprends ce que les gens veulent dire maintenant quand ils parlent des designs de Marie-Amélie. C'est beau, c'est limpide, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Une construction incroyable, des rangs raccourcis pour épouser la forme de l'épaule. C'est le combo quoi. Je peux pas demander mieux. Je suis désolée hein, mais... je vous dis, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais autant aimé un projet. Je suis amoureuse, mais quand je l'aurai terminé, mais je vais le porter mais tous les jours presque. Je vais abandonner les autres. Non, je vais quand même porter celui-là, hein, je l'aime beaucoup, mais disons que celui-là, ça m'a pris un peu plus la tête. Bon, j'ai eu quelques complications au niveau des échantillons. Complications, hein, c'est vite dit, mais en gros, j'avais un rang et une maille de différence. Donc au lieu de faire la taille 95, j'ai fait la taille 85 pour avoir 89 au niveau du tour de poitrine, sachant que ça va probablement prendre de l'ampleur comme ici, parce que c'est ce que j'ai vu au niveau de l'échantillon. Il a déjà pris légèrement d'ampleur, parce qu'avant le blocage j'avais 28 et après j'avais 29. Au niveau des rangs, non, au niveau des mailles, non, au niveau des rangs, voilà, et puis au niveau des mailles aussi, donc voilà, ça va s'élargir. Puis en plus c'est des trous, et puis là j'ai déjà, c'est déjà 1,5 cm de plus que ma poitrine. Et puis ensuite, après la partie la plus forte de ma poitrine, j'aurai 8 cm d'aisance, donc ce sera loose quand même. Et puis j'ai paniqué un peu et j'ai pris un de mes pulls fétiches du commerce, qui est aussi poilu et tout, et qui est aussi ample. Et j'ai mesuré en fait à partir de la poitrine, juste en dessous de l'émanchure, légèrement en dessous, et j'ai vu que c'était 44, voilà. Et derrière aussi. Donc en tout ça fait 88. Et ça m'allait bien. Ça me serrait pas, on voyait pas que les mailles elles étaient tirées et autres. Et là j'aurais 89. Donc voilà, c'est... Bref. J'ai aucune inquiétude à me faire là-dessus. Et voilà, c'est l'amour de ma vie. Mais c'est tellement... Bon, je vais arrêter parce que vous en avez marre, je pense. Vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas toucher, je vous rends jalouse. Bref, voilà, donc c'est mon dernier projet en cours. Évidemment, vu l'amour fou que j'ai pour ce gilet, je vous dis, hein, j'ai jamais eu ça, mais je l'aime tellement que je pense pas à un futur projet. Je pense que à ça, tout le temps. Donc, c'est génial, hein? Mais il va être vite fini, je pense. Je l'aime tellement, à tricoter, à tout, en fait, dans toutes les phases de ce gilet, j'ai aimé. Même l'échantillon, j'ai aimé, quoi. Franchement. Parce qu'en fait, j'ai enfin réussi à trouver le rabattage et le montage, un rabattage et un montage d'émail qui est égal. Parce que des fois, avant, j'avais mon rabattage qui était plus lâche que mon montage, et du coup, ça faisait... je pense pas que mon échantillon, il était très précis. Maintenant, c'est vraiment un vrai carré, quoi. Donc, je suis contente. Bref. Donc, je vous dis que je pense pas à un futur projet, mais je pense pas à un futur gilet, mais je pense quand même à un futur châle que je vais commencer dans pas très longtemps. Bon, ils sont là, mais je vais quand même vous mettre une photo ici parce que j'ai pas envie d'aller les chercher. Je vais faire ma flemmarde à ce point.
Ouais, mais en fait, là il fait déjà sombre, donc je pense que les couleurs elles vont pas bien sortir, donc je vais vous mettre la photo que j'ai faite en plein jour et où je suis sûre à 100% que les couleurs sont bien justes parce qu'elles sont tellement belles. Donc c'est le Renaissandre de Filles d'hiver. Et ben... J'ai vu le podcast de... Je suis désolée, je m'en souviens plus. J'ai vu le podcast de quelqu'un qui montrait le châle de Filles d'hiver. Et ça m'a donné envie de le commencer, un de ces quatre. Donc ce sera... J'avais envie de faire le châle de Andrea Mori, le Brioche Alicious. Mais en fait, je pense que en France aussi, vous avez ça. Il y a mon nez qui me dérange. Attendez, je veux boire un peu. Voilà, pardon. Ah voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Je pense que j'ai dû faire au moins 4 dans les 2 dernières minutes. Ça va aller, vous inquiétez pas. Vous allez me supporter jusqu'au bout, j'espère. Moi, je me supporte plus vraiment là. Donc je comprendrai que vous non plus. Donc, je pense que vous pouvez comprendre que actuellement je n'ai pas très envie de faire le Brioche Alicious de Andrea Mori, étant donné que on commence à sentir le printemps qui arrive. Quand je sens le printemps qui arrive, j'ai pas très envie de me faire un châle bien épais en brioche. Voilà, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Pas ni dans les couleurs, parce que c'est quand même du gris sombre et du violet foncé, donc voilà, c'est pas très printanier. Par contre, pour le châle de Renaissandre de Filles d'hiver, c'est tout de suite beaucoup plus dans la saison, quoi. Donc, logiquement, je me suis tournée sur ce châle. Et quand j'aurai fini, je vais pas vous le prendre parce que je vous l'ai déjà suffisamment montré, mais quand j'aurai terminé, ou quand je penserai à autre chose qu'à ce merveilleux et magnifique gilet, je me lancerai sur le Renaissandre de Filles d'hiver en tôt le matin yarn, base tôt single sock, coloris caramel pour le caramel et speckle pour le blanc à speckle du coup. Et je vous mettrai toutes les infos ici. Et la photo en premier de la base que je vous ai probablement déjà mis et maintenant du châle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce sera... Oh, je suis contente. J'arrive à... Et vous vous êtes rendu... Vous voyez, j'arrive à m'y tenir aux épisodes réguliers. Moi, je suis fière de moi. En même temps, j'arrive à beaucoup mieux gérer mon temps, donc c'est sûr que ça aide. Maintenant, je me fais un truc super, c'est des listes. Donc tout simplement, je me mets des petits carrés avec tout ce que j'ai envie de faire, mais sérieusement. Parce que je me suis rendu compte que si je mets trop de choses, je suis un peu déçue et ça me démotive et après je la suis plus la liste. Donc je mets vraiment le minimum de ce que je veux faire. Mais ce qu'il faut vraiment que je fasse et ce qui est possible d'être fait en un week-end. Voilà. Je mets pas mes loisirs, je mets juste vraiment les tâches importantes. Par exemple les révisions, le ménage, machin, les choses administratives. Je mets des petits carrés et puis je griffonne en vert. Je trouve que psychologiquement c'est plus agréable. Je griffonne en vert les petits carrés chaque fois que j'ai terminé et je le colle en fait sur la porte de mon salon et comme ça je l'ai en face des yeux et je vois qu'elle se vide de plus en plus et c'est incroyable, c'est un tout petit truc mais ça me permet de plus remettre les choses à plus tard et du coup ça m'aide beaucoup à organiser mon temps. Et voilà, j'avais envie de vous parler de deux dernières choses. Alors la première c'est que j'ai ouvert un cal qui s'appelle le cal dufteux entre amis, c'est-à-dire que le but c'est tout simplement de tricoter tous ensemble une laine à poil, dufteuse donc,
Et ce que vous allez gagner tout simplement c'est le plaisir de tricoter tous ensemble. Si vous tricotez quelque chose de poilu, que vous l'avez commencé ou pas, que vous voulez... Voilà, ça a commencé le... 18 mars. Je vous le mets ici. Hein. Ça commence le 18 mars et ça termine le... Voilà, le 31 mai. Donc fin mai. Parce que je suis pas allée plus loin. J'avais envie de mettre 3 mois. Parce que je mets quand même une date limite parce que le problème en fait c'est que si je mets trop longtemps et que je le laisse ouvert, au bout d'un moment il y a des gens qui vont venir et qui vont se retrouver tout seuls, qui vont poser des questions, moi j'en aurais marre. Donc ça sera pas plus très utile en fait. Ce sera plus la même ambiance, etc. Donc j'ai quand même mis une date limite. Vous pouvez venir quand vous voulez, même 3 jours avant. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Donc si 3 jours avant vous me postez votre photo de votre projet quasiment fini, ça me fera super plaisir de voir votre avancée, de voir que je tricote aussi le même genre de fibres et tout ça. Et voilà. Et bref, voilà, vous pouvez venir. J'ai un groupe Ravelry. Vous pouvez trouver le lien, je vais vous mettre le lien sur l'article dédié à cet épisode de blog du coup. Je vous mettrai le lien dessus. Et dernière petite chose avant de finir, c'est un truc pas des moindres en plus et dont je vous ai toujours pas parlé, c'est le nouveau du coup décor. Le censé être nouveau décor mais dont je vous ai pas parlé en fait. Tout simplement j'ai commencé à m'étaler sur la table avec ma nouvelle activité, mon nouveau loisir de couture. Et mon copain il est très bricoleur et au début ça allait, je m'étalais sur la table, je laissais quelques trucs de côté parce que j'avais pas fini, il laissait faire, etc. Mais au bout d'un moment il en avait marre. Et il avait aussi pitié parce que fallait à chaque fois que je nettoie la table, que j'enlève tout ce qu'il y a dessus, machin. Puis il s'est dit bon écoute, je vais aller t'acheter des planches, on va aller acheter des planches en bois, des plus simples, dans un magasin de bricolage et puis je vais te faire un atelier. Soit pour le tricot ou la couture, mais tu m'embêtes plus, tu viens plus t'étaler sur la table de la salle à manger. Donc maintenant je le fais plus, c'est sûr, parce que il est vraiment super fonctionnel. Il y a un petit truc où je peux mettre les ciseaux ou les laines et tout ça, c'est super grand. Ici, vous voyez pas, mais j'ai une rallonge d'environ 90 cm que je peux ajouter. Là, je peux encastrer, en fait, on a mesuré ma machine à coudre et puis comme ça c'est encastré et du coup mon atelier il arrive au niveau de la machine. Et ça fait comme ça, c'est plus facile pour coudre. Puis toute cette décoration pour ranger et pour... j'adore en fait mon nouveau petit coin de paradis. J'ai énormément de chance d'avoir un copain bricoleur qui a des super bonnes idées et qui fait très très bien les choses. On va bientôt le vernir parce qu'on s'est rendu compte en fait que ça attrape énormément la poussière en fait quand c'est pas verni. Donc on va vernir ça bientôt et on va mettre un peu de mastic parce qu'à certains endroits il y a des petits trous et vu que c'est du bois brut et du coup quand je passe au crayon pour faire comment on appelle ça, décalquer mes patrons, quand il y a des petits trous il y a mon crayon qui s'enfonce et c'est pas génial. Donc on va faire ça dans le week-end pendant mes vacances probablement. Et voilà, donc je vous ai enfin parlé de ça. Je pense que vous avez dû vous questionner sur mais pourquoi elle a encore changé d'endroit. En plus ça a l'air d'être un endroit dédié à ça, pourquoi elle nous en parle pas. Vous m'avez même pas posé de questions là-dessus. Donc j'imagine que vous étiez quand même curieuse, mais vous étiez légèrement pudique je pense. Donc bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis contente, j'ai pu dire tout ce que j'avais envie dans le temps imparti.
Donc je vais vous souhaiter de passer de bons moments créatifs et je vais probablement faire un podcast dans 2 semaines parce que je serai en vacances donc j'aurai carburé, j'aurai le temps de bien tricoter et c'est tout. Donc bye bye.